Et c'était interdit d'amener des matériaux, etc. Et on nous avait prévenu que les gendarmes risquaient de descendre dans la ZAD le matin de bonne heure. Alors avec trois copains de Vertou, on débarque vers 5 h du matin. Et puis on marche en direction de la Châtaigne. Et on aperçoit une lumière au loin. Alors on marche, on avait quand même une certaine distance à faire. Et plus on avançait, plus on était ébloui. Il y avait des gros projecteurs de gendarmerie, quoi. Et c'était très désagréable de marcher dans des conditions pareilles. Alors donc, on arrive aux gendarmes, quand même, on leur dit bonjour et tout. Nous, on est des gens aimables, quoi. Et puis après, on a été se promener dans la ZAD. Et c'était pas gai pour les jeunes, hein. Il pleuvait, il faisait froid. Et ils avaient passé la nuit à monter la garde, en dessous un bout de bâche, quelque chose, tout ça. Alors ça nous a fait comprendre quand même la dureté de la vie, hein, des zadistes là, et qui ont quelquefois une très mauvaise renommée. Hein, moi je les estime beaucoup. Alors donc j'ai appris suite au projecteur, eh bien qu'ils utilisaient parfois des miroirs pour réfléchir donc la lumière des projecteurs et aveugler à leur tour les gendarmes. Et comme j'avais un stock de miroirs qui ne me servait pas, je me suis dit tiens, je vais les utiliser, ils vont devenir utiles. Et donc je les ai coupés, je les ai collés sur des mélaminés. J'ai mis même une poignée pour que ça soit facilement transportable. Et puis donc je charge ça dans ma Xantia et je me pointe à la Châtaigne. Et au carrefour, il y avait des gendarmes qui empêchaient de passer, en principe, quoi. Et j'y vais au culot, ils étaient occupés à discuter avec d'autres, et je passe sans en... Ah ben je dis ça, c'est un sacré coup de peau. Alors, donc je m'avance avec ma voiture en direction de la Châtaigne, je vois un zadiste, je lui dis hey, appelle tes copains parce qu'il y a des miroirs à décharger là. Alors ils viennent, une dizaine à peu près, et puis je leur dis les gars, je vous prends en photo parce que ça vaut le coup. Alors donc ils étaient à la chaîne à distribuer, à décharger les miroirs, et puis donc ils embarquent les miroirs. Je referme mon coffre de voiture et puis au revoir. Bah oui, mais quand j'arrive après au barrage de gendarmerie, les voilà qui se réveillent, ils me disent mais qu'est-ce que vous avez dans votre coffre là? Ben j'ai dit rien. Il me dit ouvrez-le voir. Alors je l'ouvre. Et puis il y avait deux grands cartons. Des cartons quand même assez hauts, quoi. Alors il me dit ouvrez-les. Ben, je dis ils sont scotchés, je peux pas. Alors je vais voir dans ma voiture si j'avais un couteau, pas de couteau. Ben, je reviens, je dis non, je peux pas, j'ai pas de couteau. Et alors là, je vois qu'il met la main en sa poche et ça fait clic. Il me sort un couteau à cran d'arrêt d'une longueur. Oh ben je dis celui-là alors, et puis il me l'entend. Je dis celui-là, c'est certainement un nouveau. Hein. Il ne connaît pas la réputation des zadistes. Hein. Donc je prends son couteau et j'ouvre un carton. Rien dedans. Ben, il dit ouvrez l'autre. J'ouvre le carton. Rien dedans. Alors là, forcément, mais il a été étonné. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avant de les ouvrir, quand il me demandait ce qu'il y avait dedans, je disais, c'est une arme secrète. Les gens comme nous ici, on a toujours un peu des pics envers les gendarmes. Alors donc je referme mon coffre, je rentre à la maison, quoi.
Et donc je vais vous dire pourquoi il y avait 2 grands cartons bien scotchés. C'est parce que j'avais mis mes miroirs à champ dans ma voiture et je les avais bloqués avec les portières avec les 2 cartons. Là ils ont paniqué, on a gardé nos baraques. Quand le roi des millions de stars ont décidé d'aménager, contrôler la vie de chacun, ainsi ne recule devant rien. Et à la foule de tous ces gens, faut faire l'avant. Méthodique et terravicole, une grande mégalopole, fais confiance à Jean-Marc Ayrault, il est complètement mégalo, il veut imposer leurs avions, moi j'ai dit les bétons. Et à chaque forage, on fait un savonnage, on les emmène sans arrêt, ils abandonnent leur projet. Le capitaine peut donc on attend devant soi pour qu'ils tombent de leur piédestal. Quand à la fin d'une chanson, il faut pouvoir voiler sans fil, pas besoin d'imagination pour trouver la chute magnifique.